Seigneur, nous te disons merci, nous te rendons grâce pour ta parole ce matin, ta parole qui va nous faire du bien, ta parole qui va nous aider à grandir et à te connaître, parce que tu es fidèle. Dans le nom de Jésus-Christ, merci Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Le message ce matin, le titre, c'est savoir éteindre les traits enflammés de l'ennemi. Savoir éteindre les traits enflammés de l'ennemi. Mon message était dans ça, je ne l'ai pas vu. Ok. Ça tombe bien, savoir éteindre les traits enflammés de l'ennemi. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Nous lisons ça dans Éphésiens chapitre 6 au verset 16. Vous savez, l'ennemi aime bien nous lancer des flèches, des traits enflammés. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du malin. Il va envoyer des traits enflammés contre toi. Gloire à Dieu ce matin. Vous savez, il y a des gens qui commencent la vie parfois très, très difficile. Au sein de la famille, parfois, quand tu regardes en arrière, tu vois que tu as toujours été méprisé, tu as toujours été rejeté, abandonné. Et parfois, c'est comme ça qu'on commence la vie. Le rejet, l'abandon. On ne croit pas en toi. Des fois, la famille qui te dit tu ne seras jamais rien dans ta vie. Et tu grandis avec ces pensées-là. Il y a un homme de Dieu très connu qui s'appelle David. David fait partie de ces gens-là. David a grandi dans une famille où il était vraiment rejeté, abandonné. Mais Dieu avait un destin pour David. C'est pourquoi, même si que tu vois, au sein même de la famille, parfois tu n'es pas considéré. Au sein même de la famille, tu as l'impression, toutes ces choses, fais confiance à Dieu. Dieu a un plan pour toi, un dessein pour toi. Amen. Joseph, c'était la même chose. La Bible nous dit, à cause de son étoile, de ce qu'il allait faire dans le monde, ses frères étaient jaloux de lui. Satan a animé ses frères d'une jalousie contre lui. Ils l'ont vendu. Alors que le destin de Joseph, c'était pour devenir prince et ministre sur l'Égypte. David allait devenir un grand roi sur Israël. Et le commencement n'était pas facile. Le commencement n'était pas facile. C'est pour cela que la Bible nous dit, ne maîtrise pas les petits commencements. Alléluia, parce que Dieu est avec toi. Si tu vois depuis ta naissance jusqu'à aujourd'hui, tu as été combattu, c'est que tu as un grand destin. Gloire à Dieu ce matin. Alors, David va pardonner, Joseph va pardonner à ses frères, à sa famille. Lorsqu'on regarde la vie de David, David était rempli d'amour. Je bénis Dieu aussi pour la louange, la Sainte Seine. Et vous allez vous rendre compte que tout était conduit vraiment par Dieu ce matin qui va vous parler. Sache que dans ta vie, chaque porte qui doit s'ouvrir dans ta vie, il y aura des épreuves. Il y aura des difficultés. Si tu n'arrives pas à discerner ça, tu vas passer à côté des plans de Dieu. Chaque porte, chaque élévation dans ta vie, il y aura des épreuves. Il y aura des incompréhensions dans ta vie. Dans la famille, des fois même, dans ton travail, dans l'église.
Si tu ne sais pas ça, la porte risque de se fermer devant toi. Une porte, ça peut être n'importe quelle porte, où Dieu veut t'amener à un autre niveau. Chaque porte, c'est un autre niveau dans ta vie. Tu dois les discerner. Et au moment que cette porte-là est encore fermée, elle va s'ouvrir devant toi. Satan va envoyer ses traits enflammés contre toi. C'est quoi les traits enflammés? Ce sont parfois le rejet, ce sont parfois des critiques, ce sont parfois des découragements, ce sont parfois des refroidissements, l'humiliation, tout qui va avec ça, les traits enflammés de l'ennemi. Des fois, Dieu va te préparer à ça, mais malheureusement, quand le temps d'examen arrive, parfois on oublie. Toute la semaine, il y a une sœur qui m'a envoyé des messages. Je sens ma gorge est attaquée, je ne suis pas bien, et ce matin, je dois chanter. Je lui ai dit, tu dois agir ta foi. Il y a des moments, Dieu veut que ce soit toi qui manifestes ta foi, ce n'est pas le pasteur. Et aujourd'hui, j'ai entendu cette sœur chanter, je n'ai pas vu ce blocage. Parfois, il y a un combat pour la foi. Combat, le bon combat de la foi. Si Dieu t'a programmé aujourd'hui pour prêcher, pour louer, Satan ne peut pas t'empêcher de chanter. Et c'est ce que tu dois dire tout le temps. Et je le répète, je le dis encore, cette église, c'est la plus grande des églises et vous allez voir la gloire de Dieu. Alléluia. Qu'est-ce que je n'ai pas entendu cette semaine? Qu'est-ce que je n'ai pas entendu pendant les 3 semaines? David face à son destin. Et ce matin, peut-être que tu as échoué, tu es face aussi à ton destin. L'homme qui a été méprisé, il va recevoir l'onction. Alors que le jour même de l'onction, où Dieu veut lui accorder l'onction, Samuel est venu avec l'huile pour le oindre. Il n'était même pas là, il n'était pas convié. Ses parents l'ont laissé de côté. Et Samuel va dire, il nous manque quelqu'un. Même si les hommes t'ont oublié, même si les gens ne pensent pas à toi, Dieu ne t'a pas oublié. Au nom de Jésus-Christ. Même si ton dossier, Satan a fait en sorte qu'on mette ton dossier de côté, la demande de côté, Dieu ne t'a pas oublié. Alléluia. Et Samuel va dire, il manque quelqu'un dans la salle. Allez le chercher. Et quand David est arrivé, Samuel dit, c'est lui que Dieu a choisi. C'est toi, même si la famille est contre toi, tout le monde est contre toi, c'est toi le roi. Joseph, on l'a vendu, on l'a jeté dans un trou, mais c'était lui le premier ministre qui allait devenir le premier ministre en Égypte. Personne ne peut arrêter ta destinée. Personne ne peut t'empêcher d'entrer dans ta destinée. Il ne faut pas regarder aux circonstances, regarder à Dieu qui t'a choisi. C'est Dieu qui a choisi cette église. Gloire à Dieu. David va recevoir l'onction. Il y a des moments dans ta vie, Dieu ne va pas te révéler tout. Tu dois discerner toi-même ce qui va arriver. Tu dois sentir le combat autour de toi. Il y a quelque chose qui va se passer. Il faut le ressentir à l'intérieur de toi. Tu sens que tout est mouvementé autour de toi. Rien ne va pas. Rien ne va plus dans ta vie. Mais tu sens à l'intérieur de toi quelque chose est en train de se passer. Regardez la vie de ce même David qui arrive sur un champ de bataille. 1 Samuel chapitre 17, versets 17 à 30. Et ensuite, il y a un verset clé et par moment, je vais demander à Nathalie de revenir sur ce verset. Tu peux le lire, s'il te plaît. Isaïe dit à David, son fils, « Prends pour tes frères ce tépha de grains rôtis et ces 10 pains et cours au camp vers tes frères. Porte aussi ces 10 fromages au chef de leurs milliers. Tu verras si tes frères se portent bien et tu m'en donneras des nouvelles sûres. Ils sont avec Saül et tous les hommes d'Israël dans la vallée des Térébintes, faisant la guerre aux Philistins. David se leva de bon matin, il laissa les brebis à un gardien, prit sa charge et partit,
comme Isaïe le lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en bataille et poussait des cris de guerre. Israël et les Philistins se formaient en bataille, armée contre armée. David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien des bagages et courut vers les rangs de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils se portaient. Tandis qu'il parlait avec eux, voici, le Philistin de Gath, nommé Goliath, s'avança entre les deux armées, hors des rangs des Philistins. Il tint les mêmes discours que précédemment, et David les entendit. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait, « Avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qui s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses. Il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. » David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, « Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant? » Le peuple, répétant les mêmes choses, lui dit, « C'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. » Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ses hommes. Excuse-moi 2 secondes. Après, on va tout à l'heure rester sur ce verset-là. Comme ça, Nathalie n'oubliera pas quand je lui dis de revenir sur ce passage-là. Tu veux continuer, s'il te plaît? Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David. Et il dit, « Pourquoi es-tu descendu? Et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. » David répondit, « Qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? » Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül qui le fit chercher. Amen. Gloire à Dieu. David ne sait pas ce qui va se passer. Il arrive, il amène la provision à ses frères sur le camp de bataille, sur le champ de bataille. Il y a des moments dans ta vie, comme je viens de le dire, il y a des choses qui vont arriver, Dieu ne va pas te prévenir. C'est à toi de discerner cela. Il y a des choses spirituelles qui sont en train de se passer dans cette église, il faut le discerner. Dans ta vie, il faut le discerner. David arrive avec les provisions. Pour ses frères, ses frères étaient engagés dans l'armée. Il y avait un homme qui s'est levé contre l'armée de Dieu, le peuple de Dieu. C'est comme si Dieu t'envoie dans la salle, dans l'église, et tu entends des choses qui ne te font pas plaisir. David arrive à ce moment-là, il est face à son destin, des choses vont se passer dans sa vie. Dieu le conduit là pour résoudre un problème. Un problème. Dieu l'a conduit dans l'église pour résoudre un problème. Saül a reçu l'onction, il y a l'armée de Dieu qui est là. Ils ne peuvent pas, tous ces gens n'arrivent pas à régler ce problème-là. Et c'est David qui est la solution. Et David va entendre des choses qui ne lui font pas plaisir. Comment ça se fait que le peuple de Dieu est humilié comme ça? Comment que Goliath se lève contre le peuple de Dieu? Et David, à ce moment-là, il y a une porte qui va s'ouvrir sur la vie de David. Il va entrer dans le palais. Une porte de mariage aussi va s'ouvrir dans sa vie. Parfois, toi-même, tu refermes cette porte de mariage. Tu refermes cette porte d'élévation dans ta vie. Cette porte, je ne sais pas, d'élévation dans ta vie. Parce que quelque chose va se passer au moment que David va arriver sur le lieu. Dieu l'a conduit là, mais il ne le sait pas. Mais c'est lui qui a reçu l'onction. Quand tu arrives dans une église, quelque part, dans ton travail, dans la famille, il y a des choses, des portes que Dieu veut ouvrir dans cette famille-là par rapport à toi. Mais David dit, mais qu'est-ce qui se passe là? Vous allez voir ce qui va se passer. C'est là où on échoue. C'est là où on perd la bataille.
Est-ce que tu peux remettre ce passage-là? Eliab, son frère aîné. N'oubliez pas que Eliab, lors de la cérémonie où David a reçu l'onction, Eliab était là, Dieu ne l'a pas choisi. Dieu a choisi David. Il y avait déjà la haine dans le cœur d'Eliab. Parfois, au sein de la famille même, il y a des gens qui ne t'aiment pas. C'est ton frère, c'est ta sœur qui ne t'aiment pas. Parfois, tu vois des enfants qui grandissent ensemble depuis tout petit, même père, même mère, ou des fois demi-frère, demi-sœur, mais il ne t'aime pas parce qu'il a vu ton étoile. Et des fois, ce frère-là va bloquer ton étoile par la magie, par la sorcellerie. Là, le temps de David est arrivé où il doit briller. Il doit se montrer au monde. Il a toujours été caché par Dieu en tant que berger. Là, il arrive sur le champ de bataille. Et regarde le frère aîné. Comme il demandait qu'est-ce qui se passe, mais le frère, il sait que cet homme-là a reçu une onction spéciale. Mais il va essayer de le bloquer. Quand tu écoutes les paroles des gens, les gens qui te critiquent, les gens qui parlent mal de toi, tu écoutes ça, tu es sensible à ta personne, tu vas échouer. Eliab a entendu David qui dit, mais qu'est-ce qui se passe? La Bible dit, il fut enflammé de colère contre David. Il y a des moments, tu ne sais pas pourquoi ce que tu as fait, les gens sont en colère contre toi. Tu ne sais pas ce que tu as fait. Tu n'as rien fait, tu parles à quelqu'un, mais tu as l'impression que la personne a une haine contre toi. Il faut discerner ce qui se passe. Et il dit, pourquoi es-tu descendu? Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Ta place n'est pas là. Ta place n'est pas là. Et il va lui dire des mots forts. Quand tu lis la Bible, il faut t'arrêter sur les mots forts. Ta place n'est pas là. Et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil, je te connais toi. Ton orgueil. La Bible n'a jamais dit que David avait de l'orgueil. C'était l'homme selon le cœur de Dieu. Regardez ce qu'il va lui dire. Dans le désert, je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. Il y a d'autres versions qui disent la méchanceté de ton cœur. L'homme selon le cœur de Dieu. D'autres versions disent, avant qu'il dise où as-tu laissé les brebis, retourne à tes brebis. Ce n'est pas ta place ici. Tu n'es pas fait pour être dans le palais. Retourne, il y a quelqu'un qui disait à une personne dernièrement, retourne dans ta cuisine, tu n'as pas de diplôme, ce n'est pas pour toi ça. Ta place n'est pas là. L'orgueil, il est en colère contre David. David ne se met pas en colère contre son frère. David discerne quelque chose va se passer. Il y en a là qui vont entrer en bagarre. Il y en a là qui vont se fâcher. Il y en a qui vont dire, je ne veux plus lui parler. Il y en a qui vont dire, écoute, je ne veux plus te parler, frère. Fais attention. Une porte va s'ouvrir pour David. David ne va pas écouter son frère. Parce que le frère a une haine. Si tu regardes bien dans la famille des fois, il peut être ton frère, ta soeur. Des fois, il a une haine contre toi à cause de ton étoile. À cause de ta destinée. Il est en colère. Mais qu'est-ce que David a fait? Est-ce que David a fait quelque chose? Au contraire, il lui a apporté à manger. Il a juste demandé qu'est-ce qui se passe. Mais lui, il sent l'ennemi, c'est l'ennemi qui s'est saisi de lui. Des fois, la personne qui est en colère contre toi, Satan est déjà passé derrière lui. Il va le pousser à t'attaquer. Je connais ton orgueil, la méchanceté de ton cœur. Tu es méchant, tu es une personne méchante. Pour t'humilier, discerne le temps où les choses vont se passer dans ta vie. Apprendre à discerner ça. Parce que là, Goliath est un obstacle et celui qui a reçu l'onction pour battre Goliath, c'est David. L'instrument que Dieu va utiliser dans la famille, c'est toi. L'instrument que Dieu va utiliser pour détruire ce Goliath-là, pour ouvrir cette porte, c'est toi. Mais l'ennemi va te faire échouer. Parce que si tu regardes à toi, rien ne va se passer. Si les gens t'insultent,
À cause de ça, tu ne rentres pas dans cette porte-là, ce sera ta faute. Je vais vous dire une chose parce que des choses se sont passées dans ma vie et Dieu m'a dit, va enseigner mon peuple. Ces derniers temps, il s'est passé des choses dans mon travail. Je suis arrivé, j'étais bien, une période dans mon travail, j'étais bien. Mon responsable m'appelait parce qu'il faisait du télétravail. Il me disait, Jean, il y a une urgence ici, est-ce que tu peux me faire ça? Je lui ai dit, il n'y a pas de souci. T'inquiète, aujourd'hui même, ce sera fait. Quand il m'appelle l'après-midi, je lui dis, mais c'est fait. Il dit, ah bon? Je lui dis, oui, c'est fait. Le lendemain encore, il y avait une urgence. Parce que vous savez, je travaille dans l'aéronautique et des moteurs. Et des fois, je suis celui qui doit tamponner pour donner pour dire, écoute, c'est bon, là, ce moteur-là, il peut être monté. Si je ne donne pas mon accord, il ne monte pas. Il me demande, Jean, est-ce que le moteur, ce sera prêt? Telle partie du moteur, est-ce que ce sera prêt? J'ai dit, oui, ce sera prêt. J'étais bien, il était content. Le lendemain, j'arrive au travail, je vois un mail de mon collègue de travail, parce qu'on travaillait en D8, on appelle ça. Il envoie un mail à ma directrice. Parce qu'il y a une pièce, apparemment, informatiquement parlant, j'ai mis un autre numéro qu'il ne fallait pas. Oh là là, j'arrive l'après-midi, c'était chaud au travail pour moi, chaud. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais j'étais bien. L'ennemi a préparé un plan pour moi. Un plan pour moi. Mon responsable qui m'appelait tout le temps est venu me voir. Il m'a dit, quand je regarde vraiment, j'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé sous mon ordi? Je ne comprends pas les informations qu'on a mises sous l'ordi. Il me dit, Jean, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit, je ne sais pas. J'ai encaissé. Vous savez, c'est une grande société, les autres directeurs, tous les responsables, personne ne me parlait au travail. Personne ne me parlait. Et tu sens une tension autour de moi, une pression autour de moi. Mais j'étais dans la paix. J'étais dans la paix de Dieu. On m'a convoqué au bureau. Il était en train de noter. Mais j'entends la voix de Dieu qui m'a dit, ne te défends surtout pas. Laisse-les t'accuser. Il y a des moments où on va t'accuser. Laisse les gens t'accuser. Laisse les gens parler, comme on dit. Il me convoque, il est en train d'écrire, il me dit ça va passer à la RH et tout. Je dis écoutez, je suis celui qui doit donner mon accord sur tous les dossiers. C'est-à-dire, tout c'est de ma faute. Faites ce que vous avez envie de faire. S'il faut partir aujourd'hui, je vais partir. Faites ce que vous avez à faire. Je suis parti. Le lendemain encore, on va m'humilier encore plus. Ils disent qu'il n'est pas compétent. On m'a envoyé dans un autre service pour me rapprendre le b.a.-ba de ce que je savais faire. Alors pendant tous ces mois-là, il n'y a jamais eu de problème. Du jour au lendemain, j'ai tout oublié. À cause d'une faute. Humiliation pour moi. Alors on m'a mis avec quelqu'un, lui il est encore pire que mon collègue. Oh là là! Il manque une virgule sur l'ordi, il court. Même un homme de 56 ans. Il va voir les autres. Ah, Jean, il a fait ça, Jean, il a fait ça. Et je voyais, je l'aimais, je rigolais. Mais un jour, j'étais chez moi comme ça, après toute cette humiliation. Le matin, j'avais prié, j'entends la voix de Dieu. Il m'a dit, Jean, tu vois, voilà, Satan a saboté ton travail. Tu vas aller au travail, tu vas voir, tout va changer. Il me dit, par contre, quand tu vas en pause déjeuner, ferme ton ordi, il y a quelqu'un qui ne t'aime pas, il sabote ton travail. J'étais assis dans ma chambre. J'ai dit, personne ne me parlait, les directeurs, personne. J'arrive l'après-midi au travail, tout le monde me souriait. Ils se sont rappelés que ce travail-là, je le faisais bien. Vous voyez? Mais pendant tout ce temps, je souriais, j'avais toujours le sourire. Ils me disent, mais Jean, comment tu fais toi? Je souriais parce que je sens que c'est l'ennemi qui est en train d'agir contre moi. Si je me bave moi-même, je vais passer à côté de quelque chose. David ne se bat pas avec son frère. Mon collègue qui a écrit, il a envoyé un mail, mais c'était chaud contre moi. Mon collègue. Et je veux lui parler avec amour.
Il est étonné de me voir comme ça. Je lui parle avec amour. C'est comme si rien n'était, malgré tout ce qu'il m'a fait. Le lendemain, j'arrive, tous les directeurs me parlaient. Et on m'a remis à mon poste. Et à un moment donné, ils ont senti que Jean voulait partir du travail. Parce que s'il part, tout ce qu'il sait là, ça sera chaud pour nous. Ils ont commencé maintenant, c'est comme s'ils se rabaissaient contre moi. Dieu est réel, Dieu est vivant avec toi. Je ne suis pas tombé dans ce piège. Et à un moment donné, ils ont dit, Jean, laisse parce qu'avec la personne qu'on t'a mis, il prend trop de temps, reviens. Je suis revenu. Mon collègue, quand je suis revenu travailler avec lui, il me voyait, il avait peur. Je suis allé vers lui. J'ai dit, ce n'est pas de ta faute, c'est moi. Tout à l'heure, on va le voir, l'amour de Dieu à la croix. Je l'ai aimé vraiment de tout mon cœur, mon collègue, malgré tout ce qu'il m'a fait. Le lendemain, les responsables passaient, ils venaient me voir. Ils me souriaient, ils parlaient avec moi. Mais je ne me suis pas dit, mais ce n'est pas moi, je n'ai rien fait, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai dit, puisque c'est moi qui ai traité ce dossier-là, c'est de ma faute. Faites ce que vous avez à faire. David arrive là. Il arrive, il n'a pas regardé ce que son frère a dit. Ne considère pas la situation. C'est une porte qui va s'ouvrir. L'ennemi qui est devant toi, il sait que tu vas l'abattre, Goliath. Cette entité qui est dans la famille, il sait que c'est par toi que Dieu va passer. C'est une porte qui va s'ouvrir dans ta vie, mais il attaque avant. Pour te faire demi-tour. David ne tombe pas dans ce piège. La Bible nous dit, son frère lui dit, c'est pour voir la bataille que tu es descendu. Tu es curieux, tu veux tout savoir. Et alors, je suis la solution. Tu es la solution. Tu n'es pas là par hasard. Tu n'es pas dans cette famille par hasard. Même si les gens t'ont rejeté, ils t'ont abandonné, ils ne croient pas en toi, mais il y a quelqu'un qui croit en toi qui s'appelle Dieu. Personne ne croyait en moi. Moi, je crois en moi. Plus loin, regardez ce qui va se passer. David n'écoute pas son frère. David répondit, mais qu'est-ce que je fais? Il y en a qui auraient dit, mais écoute, comment tu me parles là, toi? Colère contre colère. Oui. David dit, mais je t'ai fait quoi? Des fois, il faut dire, mais qu'est-ce que j'ai fait? Moi-même, toi-même, qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as rien fait. Pourquoi il est en colère? Qu'ai-je donc fait? La sagesse de Dieu. La sagesse. Et il se détourna de lui. Les frères et sœurs, c'est très important pour éviter les pièges. Il se détourna de son frère. Il y a des moments, quand tu vois quelqu'un être en colère contre toi, fais la sourde oreille. Quand c'est chaud là, tu sens que... N'oublie pas, Satan envoie ses traits enflammés, s'enflammer, la personne est en colère contre toi. Il ne veut pas l'écouter, mais il sent à l'intérieur de lui quelque chose va se passer. Il se détourna de lui pour s'adresser à un autre. Il va voir quelqu'un d'autre maintenant. Abaisse-toi. Celui qui s'abaisse sera élevé. L'orgueil va t'empêcher d'avancer dans la vie. C'est qui pour me parler comme ça? Il y a des moments où j'allais au travail, je n'avais pas envie. Je disais à quelqu'un, tu sais, j'ai envie de faire des mythos. Mais Dieu m'a dit, va à fond, affronte-les. Affronte-les. Parce qu'il y avait la honte, parce que c'est comme si moi, j'étais la risée de tout le monde dans cette société. Et Satan me disait, n'y va pas. Mais j'entends une voix, va. Il s'est donné de lui pour s'adresser à un autre et fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? On va entendre les paroles de David. David, c'est lui qui va résoudre ce problème-là. C'est lui qui va battre Goliath. Celui qui était humilié, rejeté, c'est lui qui était la solution pour Israël. Et ce même jour, quelque chose va se passer. Il va entrer dans le palais. On va l'élever, il va battre Goliath, il rentre dans le palais. Et il va trouver une femme en même temps.
Mais s'il avait écouté son frère, il serait passé à côté de la bénédiction. Ne passe pas à côté de la bénédiction de Dieu. Alléluia. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Sache que c'est au moment de la bénédiction qu'il y a des traits enflammés de Satan contre toi. Tu veux entrer dans une autre dimension. Forcément, il ne va pas rester les bras croisés. Il ne peut pas attaquer ta foi, il va attaquer ton orgueil. Il attaque ton orgueil. Il sait que c'est là qu'il va te mettre en colère. Reste calme. Je suis tranquille car tu es là. Il est avec moi dans ce travail. Mais Dieu est fort. Le lendemain, je suis arrivé. C'est comme si on avait oublié tout ce problème-là qu'on avait mis sur moi. Dieu est fort. Dieu est fort. Alléluia. Dieu est bon. Gloire à Dieu. Cette porte, David est entré, mais son frère est resté là-bas. Lui, il est rentré dans le palais. On va voir ce qui va se passer encore. Josué, chapitre 3, versets 14 à 17. Fais attention. Le peuple sortit de ses tentes pour passer le Jourdain, et les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance marchèrent devant le peuple. Quand les sacrificateurs qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain, et que leurs pieds se furent mouillés au bord de l'eau, le Jourdain regorge par-dessus toutes ses rives dans le temps de la moisson. Les eaux qui descendent d'en haut s'arrêtèrent et s'élevèrent en un monceau à une très grande distance près de la ville d'Adam, qui est à côté de Sartan. Et celles qui descendaient vers la mer de la plaine, la mer salée, furent complètement coupées. Le peuple passa vis-à-vis de Jéricho. Les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel s'arrêtèrent de pied ferme sur le sec au milieu du Jourdain, pendant que tout Israël passait à sec jusqu'à ce que toute la nation eût achevé de passer le Jourdain. Amen. Est-ce que tu peux revenir en arrière? Une porte va s'ouvrir pour le peuple de Dieu. Une porte va s'ouvrir pour toi, qu'on appelle la récolte, la moisson. Tu as prié, tu as semé, et le temps de la récolte est arrivé. Mais regardez ce qui va se passer. Faites attention. Mais le peuple peut échouer. Au moment de la moisson, le peuple sortit de ses tentes pour passer le Jourdain. Pour passer, pour traverser, pour aller à un autre niveau, pour récolter. Par la foi. Et les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance marchèrent devant le peuple, c'est-à-dire la présence de Dieu est devant toi, est avec toi. Continue. Quand les sacrificateurs qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain et que leurs pieds se furent mouillés au bord de l'eau, c'est-à-dire que Satan voit que tu es en train d'avancer avec la foi, tes paroles de foi. Tu crois en Dieu, tu vas recevoir, tu vas récolter. Mais la Bible nous dit, le Jourdain, la porte là où tu vas passer là, par laquelle tu vas passer, le Jourdain regorge par-dessus toutes ses rives tout le temps de la moisson. C'est-à-dire qu'au temps de la moisson, les eaux débordent, les eaux menacent ta vie. Des attaques viennent contre toi, c'est le temps de la moisson. Tu fais des rêves, tu vois que tu es en train de te noyer, ce sont les eaux. La puissance des eaux. Nous savons que Babylone est assise sous les grandes eaux. Et les flèches de Satan viennent contre toi. Le temps où tu vas récolter, le temps, ce que tu as semé, tu vas récolter. L'ennemi va chercher de fermer cette porte devant toi. Ces eaux, ce sont les attaques contre tes oreilles. Parce qu'il y a des entités, il y a des esprits qui attaquent. Vous savez, dernièrement, c'était le veau d'or. On a prié. Quand il y a eu toutes ces attaques contre moi, je pense que c'était la mort qui tombait. Et le veau d'or. Et cette semaine, c'est ce qu'on va voir un petit peu ce mardi. J'étais en train de prier le matin, même avant d'aller au travail.
des attaques contre moi. Des attaques. J'arrive au travail. Quand j'arrive au travail, je vois mon collègue. J'avais qu'à regarder son visage, je savais déjà ce qu'il y avait contre moi. C'est même cette même personne que j'ai pardonnée il n'y a pas longtemps, qui a fait des choses contre moi. J'arrive, je trouve un mail. Jean, sous telle pièce, tu l'as envoyé vers les experts afin de faire la trice, c'est-à-dire de prendre les dimensions de la pièce. Il se trouve qu'il y avait beaucoup de sable à l'intérieur de la pièce. J'arrive, pas, mais je discerne à l'intérieur de moi, l'ennemi est en train d'envoyer ses flèches, quelque chose va se passer. Je discerne, j'arrive, j'ai lu, et pour moi, ce n'est pas possible. Là où nous sommes, il n'y a pas de sable, il n'y a rien. J'ai dit, il n'y a rien. Et mon collègue, tout de suite, il vient avec une colère contre moi. Jean, il y a ça. Je lui ai dit, écoute, c'est pas possible, il ne peut pas y avoir ça. Et lui-même, il me dit, Jean, c'est vrai, il ne peut pas y avoir ça. C'est pas possible. Je vais voir celui qui a fait ça. J'ai dit, pendant que j'étais assis, devant mon ordi, j'ai dit, ennemi, tu es vaincu au nom de Jésus-Christ. Tu es vaincu. Je prends possession dans ce lieu. La lumière vient dans ce lieu. Tout était tombé. Et la journée était agréable. Ne tombez pas pendant que le temps de la moisson où les portes sont en train de s'ouvrir pour toi. Ne laisse pas l'ennemi venir te décourager. Ces accusations, ces menaces, on t'accuse, on dit des choses sur toi. Reste tranquille. Discerne les plans de l'ennemi. Si tu tombes dans l'orgueil, dans la vengeance, la porte ne va pas s'ouvrir. Œil pour œil, dent pour dent, Dieu n'est pas dans ça. Et ils sont étonnés. Ils sont étonnés de mon comportement au travail. Mais j'ai toujours le sourire. J'ai souri. Je raconte des blagues, ils disent, mais c'est pas lui, on a accusé l'autre fois. Et le souci, c'est que les gens m'aiment. Ils m'aiment parce que moi, quand ils passent, ça va. Tu as besoin d'aide? Je vais t'aider. Mon collègue et l'autre qu'on m'a mis avec lui, il ne comprend pas cet amour en moi. Et mon collègue, quand il a senti que peut-être que je vais partir, j'ai dit, à un moment donné, dans ma tête, Seigneur, si c'est comme ça, peut-être que ce n'est pas fait pour moi. Ici, je vais partir. Il a ressenti ça. Il a ressenti ça, et il fallait voir. Limone, il fallait voir. Amen. Gloire à Dieu. Le pardon, c'est important. Pardonne aux gens qui t'humilient. Pardonne à ceux qui te critiquent. Ce n'est pas facile le moment que je vous dis là. Ce n'est pas facile aussi pour David tout à l'heure. Arrive à surmonter les choses parce qu'il y a des épreuves. Mais Dieu va regarder ton cœur. Tu sais, j'ai entendu des mots durs. L'Église, c'est ta faute. Si. Mais c'est ce même Dieu pendant le confinement. Si Dieu avait quelque chose contre moi, il ne m'aurait pas dit, Jean, pendant le confinement, personne ne sera tombé malade. Personne ne sera attaqué par le coronavirus. Si l'Église était bloquée, tu penses que Dieu m'aurait dit ça? Quand tous les serviteurs du monde disaient des choses, Dieu est venu me dire, Jean, ce qu'ils disent là, ce n'est pas vrai. Quand ils ont dit l'Église, vous allez voir, on va fermer l'Église. Après le confinement, j'étais celui qui a dit, ce n'est pas vrai. Si je n'étais pas l'ami de Dieu, est-ce que Dieu m'aurait dit ça? C'est ce que le Saint-Esprit est venu me dire. Comme dit, vous savez, l'Église est bloquée, c'est à cause de toi. L'Église est bloquée. Oh, il y a le temps de Dieu pour chaque chose. Ça fait mal quand tu les entends. Et tu cherches, mais Seigneur, mais si Dieu te dit, il est avec toi, tu ne sais pas là où il est en train de te conduire, laisse-le faire. Regarde le parcours de David.
Lorsqu'il est entré dans le palais, il va se retrouver dans le désert pendant des années et des années. On n'a pas dit, David, regarde, c'est ta faute si tu es dans le désert. Mais Dieu avait dit, David, tu seras roi. Il est devenu roi. Joseph, on l'a jeté dans le trou, il était là, il est devenu ministre. Ce que Dieu a dit de toi, personne ne peut empêcher ça. Mais ce sont des paroles qui font mal. Mais si tu n'es pas bien concentré sur Dieu, tu écoutes ce qu'un ennemi dit, parce qu'il utilise qui il veut pour te dire des choses. C'est à toi de dire, Seigneur, je sais que tu es avec moi. Nous allons voir la croix. Luc 23, verset 18. Ils s'écriaient tous ensemble. Fais mourir celui-ci et relâche-nous Barabbas. Un seul verset. Fais mourir celui-ci et relâche-nous Barnabas. C'est l'image de Jésus à la croix. L'image de Jésus-Christ à la croix. Et Dieu m'a dit, tu vas appeler ces passages-là l'abandon. Abandonne-toi. C'est pour ça que j'ai dit le chant, ce matin, abandonne-toi, ce n'est pas pour rien. Abandonne-toi. Tu prends trop les choses à cœur. Jésus est sous la croix rejeté, maltraité. On lui crache dessus. On a mis une couronne d'épines. Ça, ce sont les moqueries. On se moque de toi. On ne croit pas en toi. On ne croit pas que Jésus est le Sauveur. Pourtant, ils ont vu des miracles. Ils ont vu des prodiges. Les insultes tombent sur lui. On le maltraite. Tu ne peux pas accéder à ce niveau de responsabilité tant que tu n'as pas compris la croix. Parce qu'un responsable, il doit apprendre à prendre sur lui. Ses bras sont toujours ouverts. Ces gens qui l'insultent, ces gens-là qui ont mis cette couronne sur lui, ces gens qui lui ont donné du vinaigre à boire, il est en train de donner sa vie pour ces gens-là. Est-ce que toi, tu es prêt à te donner pour les autres? Comme Jésus-Christ. Parce que l'œuvre de Dieu est ingrate. Il a fait du bien à tous ces gens-là. Là, il dit, tue-le. Comment tu considères les gens qui te critiquent, qui veulent ta mort? Là, c'est une dimension qu'on appelle l'amour inconditionnel. Tu aimes les gens malgré tout. Tu entends ce qu'ils disent. Tu entends les coups sous ton dos. Ce sont des traites qui sont bien avec toi quand tu es devant eux et derrière qui te critiquent. Mais Jésus n'a pas dit, écoutez, je ne veux plus vous voir. Comme Brigitte l'a dit dans la Sainte Seine, Père, pardonne-leur. Parce que là, il est abandonné totalement, c'est la mort. Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Je suis mort à ce monde-là. Je suis mort à la haine. Je suis mort à toutes ces choses, l'humiliation, tout ce qu'on peut me faire. Maintenant, mes bras sont ouverts pour accueillir ces gens-là qui ne viennent pas de moi. Ils ne veulent pas du Père. Ils ont même dit, Jésus, que ton sang retombe sur nous et sur nos enfants. Ils ont dit ça. Nous n'avons pas besoin de Dieu. Moi, j'ai de l'argent, j'ai tout, je n'ai pas besoin de Dieu. Mais Dieu continue à t'aimer. Le responsable continue à aimer ces gens. Sinon, l'amour ne va pas coller. Il y a une sœur qui m'a appelé dans la semaine. Il allait entrer en jeûne et prière. Il me dit, Jean, le serviteur m'a dit, il faut pardonner. Mais pendant qu'il cherche à qui elle doit pardonner, Dieu lui a donné 2 personnes. Dieu lui a dit, va demander à ces personnes-là pardon. Mais elle m'a dit, Jean, je n'ai rien fait à ces gens. Mais je l'ai fait. Je suis allé les voir. Mais elle m'a dit, quand j'ai fait ça, j'ai senti, j'étais légère. J'étais bien. Il dit, maintenant, je peux entrer dans le jeûne. Je lui ai dit, écoute, ça m'est arrivé dans ma vie. Parfois, c'est une porte qui va s'ouvrir dans ta vie. Pourtant, tu n'as rien fait à cette personne. C'est cette personne qui t'a fait du mal, Dieu te dit, va lui demander pardon.
J'ai dit, il m'est arrivé ça dans ma vie, il y a une personne qui m'a fait beaucoup de mal. Beaucoup. Je pense que j'ai donné ce témoignage il n'y a pas longtemps, sœur Yolette. Et Dieu m'a dit, imaginez, cette personne m'a fait la pire des choses. Et Dieu me dit, lève-toi, va demander pardon à cette personne. Mais Seigneur, je n'ai rien fait à cette personne, c'est elle qui m'a fait du mal. Elle m'a dit, lève-toi. Un dimanche après le culte, j'ai pris Valérie, j'ai dit, on va chez un tel. J'ai frappé, elle était étonnée de me voir. Quand elle m'a vu, étonnée, elle a vu Valérie étonnée, je lui ai dit, je lui ai fait un bisou. Sache que je t'aime. Sache que je t'aime. Elle se mise à pleurer. Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. J'ai dit, tu m'as manqué aussi. J'ai pleuré. Amour de Dieu. Si tu n'acceptes pas les souffrances pour être leader, pour être président, pour être roi, pour être ministre, si tu écoutes les médias, le président il est tout le temps critiqué. Mais il doit travailler pour son pays, pour sa nation. Quand tu arrives à la position de la croix de Jésus, tu abandonnes tout, la haine, la vengeance. À cette position, je me rappelle quand Dieu m'a amené à cette position-là, il y avait des sœurs qui me critiquaient, ça me faisait mal. Ils parlaient sur moi, alors je leur faisais du bien. Au moment que j'ai arrivé à ce niveau-là, Dieu m'a dit, rentre en temps de jeûne, toi. Au moment que je vais entrer en jeûne, Dieu me montre la vengeance dans mon cœur contre ces sœurs. J'ai demandé pardon à Dieu. Vous savez, c'est moi, après, je vais utiliser pour ces sœurs-là, pour les délivrer, pour prier pour eux. Est-ce que tu peux prier pour quelqu'un? Parce que David dit, sonde mon cœur, Seigneur. C'est qu'il y a des choses que tu ne vois pas. Et l'amour inconditionnel. Les gens te blessent, les gens te font du mal, mais tu arrives à oublier facilement. Parce que tu ne peux pas diriger l'œuvre de Dieu si tu ne passes pas par là. Parce que tu auras des critiques tout le temps. Et c'est toi qui es la solution pour ce peuple-là qui te dit crucifie-le, tue-le. T'imagines, on met frère Michael devant. Un jour, on entend tous les gens là. Vieux-le, on ne veut plus de lui. Oh là là, l'orgueil monte. Alors que c'est lui la solution. Je ne fais plus rien pour Dieu. C'est fini. Il ne m'aime pas. Dieu a tant aimé le monde. Il a envoyé cet homme-là pour sauver la famille, pour sauver une nation. Et toi, à cause de ce que les gens disent, tu vas passer à côté? C'est vrai que ça fait mal. C'est ingrat. C'est ingrat. Jésus lui a fait du bien, mais il demande sa mort. Par moments, je ne sais pas, Dieu t'a parlé à plusieurs niveaux, ne passe pas à côté des plans de Dieu. Je vous ai parlé de moi-même, par où Dieu m'a fait passer. Pendant toute cette semaine, c'était très difficile pour moi, très difficile. Mais la seule chose qui triomphe toujours, c'est l'amour. L'amour ne choue jamais. Et Jésus va triompher de la mort, du séjour des morts, de l'ennemi. À ce moment-là, il les a dépouillés. Par un acte d'amour, par un acte de renoncement à lui-même, il va vaincre l'ennemi. Parce que l'amour triomphe toujours. L'amour ne perd jamais, ne choue jamais. Aime les gens qui te font du mal, même quand ça fait mal. Ceux qui t'ont humilié, ceux qui ont dit que tu ne seras jamais rien, les coups dans ton dos. Aime-les parce que c'est toi qui vas les guérir, c'est toi qui vas les délivrer. Ça, c'est l'amour inconditionnel. C'est que c'est un test que tu es en train de passer pour voir si tu aimes les gens vraiment. Walk in love, oui, c'est dans l'amour. Oui, je veux marcher chaque jour dans ton amour. Après cela, une porte va s'ouvrir sur la vie de Jésus-Christ. Il va gagner cette bataille. Jésus n'a pas fait bagarre avec le diable.
Il n'a pas donné des coups de pied, des coups de poing à Satan. Mais la Bible nous dit qu'il l'a vaincu. Il l'a vaincu comment? En obéissant à la parole de Dieu. En faisant ce que Dieu lui avait demandé. L'amour n'échoue jamais. Je ne sais pas quelle porte qui doit s'ouvrir. Et ce matin, je vous ai dit que ce n'était pas facile. Les épreuves, ce n'est pas facile. Mais il fallait que tu passes par là. Innocent, tu peux prendre ce chant et tu vas parler à Dieu pendant ce chant-là. Tu vas parler à Dieu pour toi-même, où la colère t'a envahi, où le non-pardon est là, où il y a la vengeance. Laisse le Saint-Esprit parler à ton cœur ce matin, parce que cette porte doit s'ouvrir, la moisson doit venir, la position de Dieu dans ta vie doit venir. Merci Seigneur. Je veux marcher comme tu as marché. L'abandon total. Je veux aimer comme tu as aimé. Sur la route, malgré les coups. Malgré les coups. Tu n'as pas répondu aux injures. Tu n'as pas répondu. Alors qu'on crachait sur ta figure. Ça, c'est l'humiliation. Tu as méprisé les clous. Il a gagné Satan. Tu m'as aimé plus que tout. C'est pour l'amour. Walk in love, marche dans l'amour. Oui, je veux marcher chaque jour dans ton amour. Car la miséricorde triomphe du jugement. Triomphe même de la mort. Oui, l'amour triomphe encore. Walk in love, marche dans l'amour. Seigneur, pardonne-leur. Quel que soit Ils ne savent pas ce qu'ils font. Blessure, l'amour triomphe toujours. Walk in love, je marche dans son amour.